Les samedis du confinement 9 mai 2020. Dans les discussions qui se développent sur le monde d'après, sur ce qui va se passer après l'épidémie, un mot est très peu utilisé, le mot humanisme. Alors il est vrai que le mot humanisme a été beaucoup galvaudé dans la période récente. Un humaniste, c'est un type sympa, un type un peu naïf, qui va défendre une vision tellement simpliste des droits de l'homme qu'il est un peu bisounours. Alors qu'en fait, humanisme, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est l'idée que l'être humain est un être à part dans le monde vivant, parce qu'il a développé des capacités cognitives, des capacités intellectuelles, mais aussi des capacités de communication qui lui permettent d'organiser la vie en société et aussi de se projeter dans l'avenir d'une manière qui améliore son sort. C'est comme ça d'ailleurs qu'est née entre autres la notion de démocratie. Alors si le mot humanisme est tombé un petit peu en désuétude ces derniers temps, c'est entre autres parce que s'est développé une forme de pessimisme sur l'homme. Alors on connaît par exemple les libéraux qui considèrent que l'être humain est mu uniquement par ses intérêts, qu'il ne pense qu'à lui, qu'il est égoïste, que ça a toujours été comme ça depuis les cavernes et que ça changera jamais. Il y a une autre forme de pessimisme qui s'est développée récemment chez certains écologistes qui pensent que c'est parce que l'être humain est mauvais que la nature est détruite. L'être humain est un prédateur, c'est un égoïste qui veut domestiquer la nature parce qu'il se croit supérieur. Et ces formes de pessimisme sur l'homme aboutissent à des conséquences dangereuses. La première, c'est que en étant pessimiste sur l'homme, on réduit nos ambitions pour lui. Pourquoi, par exemple, avoir une politique d'éducation ambitieuse, gratuite, généralisée pour tout le monde? Pourquoi avoir une politique culturelle particulièrement développée si de toute façon l'être humain est mauvais et ne peut pas s'améliorer? Deuxième inconvénient, c'est que ce pessimisme prive l'être humain de son caractère à part, auquel les philosophes des Lumières, par exemple, étaient très attachés. Ils disaient l'être humain est à part dans le monde vivant, il faut donc le protéger, en prendre soin, ce qui permettait, par exemple, de lutter contre les idéologies racistes, qui disaient qu'on pouvait traiter les hommes comme des animaux. Et dans la période récente, certains comparent de plus en plus l'être humain à un animal. Ils disent l'être humain est un animal comme un autre. Or, cette idée aboutit à banaliser l'être humain. Et souvent, les gens qui disent ça veulent protéger les animaux, ce que sans doute, évidemment, c'est une bonne idée, mais ils ne se rendent pas compte que, en banalisant l'homme, ils prennent le risque d'ouvrir la possibilité qu'on traite l'être humain comme un animal, lui aussi. Donc, renouer avec l'humanisme, c'est renouer avec l'idée que l'être humain est à part, qu'il faut avoir de l'ambition pour lui permettre de se développer, de créer les conditions en termes d'éducation et de culture pour que l'être humain puisse améliorer son sort, ce qui ne veut pas dire qu'on oublie la nature. L'humanisme d'aujourd'hui peut être un humanisme qui insère l'homme dans son milieu, tout en se rappelant que l'être humain est un être à part.